Bonsoir, 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 bonsoir. Je suis Erwin Avalon pour vous servir et pour vous raconter quelques petites histoires savoureuses. Alors, ce soir, on va dire que notre sujet d'investigation va être avoir et être. Bon, a priori, hein, un sujet vieux comme le monde. Alors, comme j'ai des lettres, comme vraiment je ne suis pas né de la dernière pluie non plus. Eh bien, je vais commencer par to be or not to be, parce que finalement, c'est pas si éloigné que ça, hein. Bon, alors, to be or not to be, en français, être ou ne pas être. En fait, personne n'a jamais rien compris au génie de celui qui a prononcé cette phrase. Parce que le problème, c'est pas tellement être, c'est ne pas être. Et en fait, en réalité, si tu ne sais pas ce qu'est ne pas être, il est très difficile que tu saches ce qu'est être. J'espère que vous me suivez. Et oui, 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 beaucoup croient être, mais quand on y réfléchit bien, on peut avoir des doutes, hein. Alors, qu'est-ce que c'est être? Bon, je vais me lancer dans une tentative de définition. Ben, être, c'est recevoir et exprimer dans son intégralité la force de vie. Da, 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 da. Voilà. Bon, alors déjà, là, on se dit, ouh là 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 là, bah dis donc, il y a du travail, hein. Alors, au moins, on a un des deux piliers de notre maxime. Et ne pas être, eh bien, c'est être très loin d'être investi par cette merveilleuse force de vie. Alors, ça, c'est un peu, on va dire, les premières bases, les premières fondations de notre réflexion. Comme vous direz, ça va quand même pas trop trop loin, mais tout de même, on a avancé un peu. Après, si on veut continuer à avancer, eh bien, on va relier être à l'esprit. Alors justement, l'esprit, c'est la partie de nous qui est remplie de vie, complètement, qui est inondée, qui est identifiée avec la force de vie. Ah ben ça, alors, c'est sympathique finalement l'esprit, ça donne envie d'aller lui serrer la main, hein. Voilà. Et alors, l'esprit, ok, c'est la partie de nous qui est une avec la force de vie. Et quel est le contraire de l'esprit qu'on pourrait rapporter à notre to be, à ne pas être? Eh bien, c'est la matière. Mais on verra que ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et donc, cela signifie que la matière peut nous donner l'impression d'être très éloignée de cette immersion dans la force de vie. Et la preuve, c'est que la matière génère la mort. Et donc, on retrouve bien ce double courant, d'un côté l'esprit et la vie intense, et de l'autre la matière, une vie au ralenti qui nous amène à nous diriger vers la mort. Et on peut aller encore plus loin dans notre comparaison, puisque une fois qu'on est lancé, plus rien ne nous arrête. Et alors, l'esprit est lié au qualitatif, le monde de la qualité, pendant que la matière est reliée au quantitatif, le monde de la quantité. Et ça, si vous voulez, c'est quand même un indice extrêmement intéressant, parce que on peut considérer que le monde de la quantité est horizontal, pendant que le monde de la qualité est vertical. Parce que, eh bien, quand on unit ces deux mondes, on a la croix. Et alors, qu'est-ce que nous dit la croix? Elle nous dit, bah, sois extrêmement attentif
trouve le moyen d'unir l'esprit et la matière, le vertical et l'horizontal, le qualitatif et le quantitatif. Et alors, quand on regarde le monde dans lequel on se trouve, eh bien, prenez des lunettes et franchement, dans la sphère publique, vous aurez beaucoup de mal à trouver quelque chose en lien avec l'esprit et la vie. Alors, vous pouvez dire, bon, ben, dans ces cas-là, je vais prendre un télescope et peut-être que je vais trouver de l'esprit. Même, d'ailleurs, très peu de gens ont de l'esprit en réalité. Voilà. Et malgré votre télescope, eh ben, vous ne trouverez pas grand-chose de spirituel, d'essentiel, de vertical. Tout va être horizontal. Et par définition, le vertical permet de monter. L'horizontal, c'est l'uniformité. Et alors, il y a une autre caractéristique qui est absolument incroyable, magnifique, extraordinaire. Voilà. Et si vous voulez, l'espace est totalement infini. Il y a des chemins qui vont dans toutes les directions et c'est d'une complexité totale de trouver son chemin dans l'espace. Alors, si vous êtes uniquement dans le quantitatif et dans l'avoir, eh bien, vous êtes perdu. Et en fait, les initiés ont symbolisé cela par le labyrinthe. Le labyrinthe représente la multiplicité de tous les chemins qui s'offrent dans le quantitatif à l'être humain, mais qui le conduisent sans arrêt à des voies sans issue. Et ça, c'est la configuration dans laquelle se trouvent la plupart des êtres humains actuellement et dans laquelle se trouvent les sociétés dans lesquelles nous évoluons. C'est absolument incroyable que tout soit centré sur la matière, sur l'économie, sur l'apparence, sur la consommation et sur, en réalité, toutes ces choses qui, au lieu de nous euh, unir, de nous unifier, de nous renforcer, ne font que nous disperser et nous dissoudre. Et là, on retrouve le symbole du labyrinthe, parce que qu'est-ce que c'est le point qui conduit au centre du labyrinthe? C'est le point qui conduit à la verticalité, comme le labyrinthe de Chartres. C'est magnifique. Et vraiment, quand on trouve le cœur du labyrinthe, on passe de l'horizontalité à la verticalité, on passe de l'avoir à l'être, on passe de la matière à l'esprit. Dans le plan horizontal, on ne sait jamais où aller. D'ailleurs, moi, j'ai une tendance terrible à me perdre en voiture ou même à pied. Hein. Mais par contre, le chemin vertical, eh ben, il n'y a pas 36 possibilités. Voilà. Hein, et ce chemin vertical, tout le monde sait où il va. Alors, bien sûr, on peut aussi descendre, on n'est pas obligé de monter. Et d'ailleurs, pour monter vraiment, il faut apprendre à descendre. C'est encore un des paradoxes. Hein. Voilà. La direction est claire, vers le haut ou vers le bas. Et si vous voulez, euh, ce chemin vertical, c'est comme une corne qui nous rattache à la force de vie, euh, qui est une force verticale. Ce n'est pas une force horizontale. À l'horizontale, il y a la dissolution. Et à la verticale, il y a la solution. Voilà. Et alors, quand les gens pensent que la spiritualité est inutile parce que ça rapporte pas de l'argent et que c'est pas ça qui va nous rendre heureux, parce que la seule chose qui peut nous rendre heureux, c'est d'avoir les poches bien remplies, eh ben, c'est encore
une totale illusion de l'identification avec le monde quantitatif. Voilà, et si vous voulez, euh, cette verticalité, c'est la chose la plus importante parce qu'elle nous relie à la force de vie et c'est la force de vie qui nous donne la force, la clarté, la compréhension, la direction. euh, et ça change complètement la valeur de l'existence humaine. Ça donne, euh, c'est vraiment une sortie de matrice. C'est le passage à un autre niveau de réalité. Voilà, donc cette petite causerie ce soir est vraiment destinée à convaincre que tout le monde cherche la vie, mais les gens ne la cherchent pas au bon endroit. Si vous cherchez la vie dans les marécages, dans les labyrinthes, là où vous allez, vous ne trouvez pas votre chemin, ben, vous êtes dominé par la peur, l'inquiétude, euh, et puis vous êtes perdu. Donc, euh, la plus grande puissance, la plus grande force et qui conduit au bonheur, à la plénitude, c'est la communion avec la force de vie et c'est cette dimension verticale. Voilà, et c'est pour ça que la méditation a un sens grandiose. La méditation, c'est le moyen de se connecter avec la verticalité pour se remplir de la force de vie uniquement. Voilà, donc j'espère que vous me suivrez un peu dans cette réflexion. Mais vraiment, la force de vie, il n'y a rien de plus important et c'est dans ce sens qu'elle se trouve. C'est pas dans l'autre qui est une dissolution, une dispersion et qui est le chemin vers la mort. Et alors, to be or not to be. Hein, vous voyez, c'était facile d'arriver à la conclusion, mais voilà, donc merci, hein, diffusez s'il vous plaît, faites des commentaires, mettez le pouce en l'air, ça aide vraiment à la diffusion. Merci beaucoup.